Sfarad ou Ashkenaz? Sfarad. Il y avait Claude Cohen avec ça. Ok, vous êtes prêts? Ouais. D'abord, je sais pas. Deux secondes. Ok. J'ai décidé de parler un peu, je ne sais pas pourquoi, on va essayer. Birkat Alevana. C'est quoi la question de Birkat Alevana? C'est toujours la même question chaque année, chaque mois. C'est quand le plus tôt qu'on peut faire Birkat Alevana? Surtout quand on est makpid, surtout ici on est makpid de faire Motsei Shabbat. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut être makpid de faire Motsei Shabbat? Et c'est quoi la date la plus tôt qu'on peut faire Birkat Alevana? Et pourquoi? Comme toute chose, il y avait une discussion autour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste emmené un Aruch HaShulchan. Il y a Shulchan Aruch, il y a Aruch HaShulchan. Aruch HaShulchan, c'est un sefer ici, là, il a écrit comme 14 farim, ici, là. C'est écrit par, je vous dis le nom, très sympa comme je dis, Epstein. C'est comme avant qu'il y avait le Mishnah Bora dans le monde, c'était le Mishnah Bora dans le monde. C'était un gars et il a écrit beaucoup de farim. Et c'est très très mesoudar comment il écrit. Alors, avant de commencer une sougia, c'est bien de voir des fois ce qu'il ramène. Et ça ouvre un peu les yeux. Alors, on va commencer avec ça. L'agma, il dit comme ça. Garcinan Besanedrin. Donc en bas, Ot Aleph. Garcinan Besanedrin. Kola mevarech ala chodesh bizmano. Tout celui qui est mevarech le mois, donc la katalevana en son temps, Keilu mekabel pene shrina. C'est comme s'il recevait la shrina. Ktiv hacha achodesh hazeh, uktivatam ze eli ve'anveu. C'est marqué achodesh hazeh lachem rosh chodashim, la parasha de la semaine dernière. Achodesh hazeh, donc c'est ce qu'on appelle birkat achodesh. Et il y a un pasouk qui dit ze eli ve'anveu. Donc il y a une juxtaposition entre, c'est cette semaine, il y a une juxtaposition entre les deux ze. Donc achodesh hazeh, le mot ze. Il y a aussi le mot Zé Eli Ve'anveu. C'est quoi Zé Eli Ve'anveu? C'est un Israël quand ils sont partis dans la mer, ils ont dit Zé Eli Ve'anveu. Ils ont été Mekabel, Pene Shrina. Comme la Gemara là-bas dit, Ra'ata Shifra Alayam, Ma Shedora Oneliim. Elle a vu la Shifra, Ma Shedora Yecheskel Ben Bouzi. Ça veut dire qu'on voit que Zé Eli Ve'anveu, ils ont pointé du doigt, ils ont dit voilà, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qu'on appelle Mekabel, Pene Shrina. Mais on voit que le mot zé, il est vu dans les deux fois. Il y a ce qu'on appelle une xéra shava, une juxtaposition entre les deux. Et ça fait en sorte qu'on comprend que tout celui qui est mevarech le chodesh, en son temps, c'est comme s'il acceptait la shechina. Évidemment, on va expliquer, c'est un peu ça qu'on va discuter ce soir, c'est quoi en son temps, mais déjà que ça soit clair. Mais Tana de Rabbi Ishmael, il ramène aussi une Gemara qui dit Il m'a les lozachu bnei Israël, elle allait agbil pnei aviem sheba shamayim pamachat bachodesh dayam. Ce qu'on dit tout le temps dans Birkat Alevana, c'est une Mishnah en vérité, c'est une Gemara, que tout celui, si en Israël, ils auraient eu seulement ce srout-là de et Mekabel Avinu Sheba Shamayim, donc Mekabel Pene Shrina, ce qu'on a dit tout à l'heure, une fois par mois, Dayam, ça serait suffisant. Amarabaye et Inkach Minurinu, mais Omed, Abaye dit, puisqu'on reçoit la Shrina, alors il faut faire Birkat Alevana debout, parce que Mamash, on reçoit la Shrina. Harim Evoa. On va apprendre de ces Gemara qu'on vient de lire. Des Kiddush Alevana ou Inyan Gadol Venora qui Kabbalat Pnei Shrina. On voit clairement que Kiddush Alevana, ce n'est pas une mitzvah à prendre à la légère, c'est une grande mitzvah que tu Mekabel Pnei Shrina. Ou Bevadai Yesh Bazé Sodot Gdolot Venoraot Kaasher Erichu Chachmei HaKabbalah She'inyan Miut HaYareach Ve'inyan Chet Adam HaRishon Anogim Ze Laze. Évidemment, il y a des grands secrets dans Birkat Alevana. On sait très bien qu'il vient de Mi'ut HaYareach. Mi'ut HaYareach, c'est le fait que la Yareach, la lune se rapte ici. V'inyan Chet Adam HaRishon Anogim Ze Laze. Ils sont connectés, les deux inyanim. Qu'en vérité, lorsqu'on fait Birkat Alevana, ce qu'on appelle on est metaken, si vous voulez, entre guillemets. La Levana, en vérité, on est metaken à un certain niveau, le Chet de Adam HaRishon. Ou la Tidavo, chez Tukan Chet Adam HaRishon, Az Tukan Gam Mi'ut HaYareach. Comme on voit clairement, c'est très joli. La Tidavo, lorsque le Chet de Adam HaRishon va être réparé, alors il y aura plus de Mi'ut HaYareach. C'est marqué, Vaya Ora Alaïjil ici. Ve'alota Ha'et Nehemar, Vaya Ora Levana Keor HaChama. Que la lumière de la Levana va être comme la lumière de la Chama. Donc, en quelque sorte, sans rentrer trop profondément, en quelque sorte, le fait que la Levana, elle est mitma'etet, elle se renouvelle à chaque mois,
ça montre aussi un certain pgam par rapport à Chet Adam Arishon. Donc on voit que lorsque nous on vient et elle grandit, et nous on fait la bracha à ce moment-là, on est métaken en quelque sorte le Chet de Adam Arishon. Ou bipshuto ata'am, donc maintenant dans le pshat, la raison pourquoi Amash Mevarichin à la Levana Yoter Mal Kol HaKochavim, la raison pourquoi on bénit la lune plus que toutes les autres astres, plus que tous les autres, ils disaient les Kochavim, c'est les étoiles. Viktana Kimat Mikol HaKochavim, incroyable. Il dit en vérité, elle est même plus petite que toutes les étoiles. C'est la plus petite des étoiles. Parce qu'elle est la plus proche de toutes les étoiles. Même Gimel Elef par ça, il remet ici, c'est intéressant. C'est incroyable comment lui, c'est ça, les amis de la NASA et tout ça. C'est vrai des Gmarot, que la Lune, elle est 43 000 par ça de distance de la Terre. Où va Niret lanu bechush gdulato shel HaKadosh Baruch Hu. Bechol laila velaila. On voit avec la lune la grandeur d'HaKadosh Baruch Hu à chaque nuit. Mehilucha hamurgash vekifa et haaretz bechol chodesh. Vekifa et haaretz bechol chodesh. Le fait qu'elle est présente, je tiens une astre comme ça comme en gros devant toi chaque nuit, et elle tourne chaque mois autour de la terre. ולכן היא נקראת ירח, כי דכתיב עשה ירח למועדים מפני שמקפת הארץ בכל ירח, בכל ירח ימים. Et donc ici, c'est pour ça qu'elle s'appelle Yarach. Yarach, c'est 30 jours. À chaque 30 jours. Hein? C'est 28 jours. 28 jours, voilà. C'est plus que 28 jours. C'est 29 jours et quelques halakim. Umurgash Chesrona ou Miloa. Et on voit son développement lorsqu'elle rapetissait, lorsqu'elle grandit. Israël, Hamonim la Levana, Nimshelu la Levana. Et à Israël, que nous on compte nos dates, on fait nos dates, on compte toujours par rapport à la lune. On est comparé à la lune. Keshem Shalevana en la or me'atzmuta. Comme on sait très bien que la lune n'a pas de la lumière par elle-même. Rak ta'ir me'or hashemesh, mais elle reflète Chazak la lumière du soleil. כמוכן ישראל אין להם שום אור זולת אורו של הקדוש ברוך הוא הזורח לנו באמצעות התורה הקדושה. La même chose à Israël, il n'a absolument aucune lumière si ce n'est pas la lumière de l'Akadosh Baruch Hu qui s'illumine en nous par la force de la Torah, par le mérite de la Torah. באמצעות התורה הקדושה, כמו שנאמר, שמש ומגן, השם אלוקים, הקדוש ברוך הוא comparé au soleil. וכשם שהלבנה תחשך ותאיר, tout comme la לבנה elle noircit, elle rapetissit, elle grandit, elle illumine. Kemochen Israël, Kemosh Omrim et Birkata. La même chose avec Israël. Notre alia et notre hérida, c'est par rapport à notre comment dire le mot, je dis ici, c'est par rapport à notre connexion, c'est pas le moment que j'avais, mais c'est par rapport à notre connexion à la Torah. Kemochen Israël à la Torah et évidemment à Kadosh Baruch Hu. Kemochen Israël, Kemosh Omrim et Birkata, comme on dit dans la bracha de la Levana. De la Levana, marche et titradesh. On a dit à la Levana qu'elles sont mitradeshet, qu'elles se renouvellent. Ateret et tiferet et amus et vatem, shehem atidim mitradesh kemota. Ce qu'on dit là-bas dans la tfila, que la Levana, elle va se renouveler, tout comme Am Israël, shehem atidim mitradesh kemota, que nous aussi, on va se renouveler, tout comme elle se renouvelle. וכשם שהלבנה אף בימי חסרונה שעל הארץ נראית החושך, מכל מקום תאיר אל עבר פניה במרומים כידוע. incroyable. Il dit, tout comme la Levana, malgré que dans la terre, des fois, elle illuminera plus, mais l'autre côté qui ne donne pas face à la terre, là-bas, va dire qu'il y a de la lumière, parce que c'est quand elle illumine plus, quand le soleil, ça tourne, ouais, le soleil, il est de l'autre côté, ça veut dire que maintenant, la lune, elle va, oui, illuminer, mais de l'autre côté de la terre, donc on ne voit pas nous, mais elle illumine quand même. Que Mochen Israël, la même chose avec Am Israël, que notre lumière, elle est toujours présente en nous. C'est juste, il faut juste apprendre à l'illuminer à la bonne place. Et pour toutes ces raisons qu'on a énumérées, Am Israël a pris sur eux cette mitzvah-là, Besimcha. C'est vraiment marqué comme ça. C'est une mitzvah qu'on a été déclarée sur nous, on doit faire Besimcha avec joie, parce que c'est mamash, ce qu'on appelle Chet Adam Arishon, on est le Chet de Adam Arishon. Ok. Maintenant, on commence le sujet. Hein? Ça à peu près 100 ans. It can be very old. Yeah, it can be very old. Non, ça c'est des autres. Hein? Voilà. C'est pas très vieux.
peu près 100 ans. On va dire un peu plus, parce que le Shnabova, c'est déjà longtemps vite. Before they didn't even know that. Je peux marquer la vérité. Si tu as internet, tu verras Rabbi Chiel, Aruch HaShulchan, période, ça va sortir. Pourquoi tu demandes? Non, parce que je trouve que C'est même dans sa scientifique. mesure, même dans sa mesure de distance, il est, je veux dire, il est dans le même range. 43 000 par south, c'est Combien 172 000 km. Ah ouais. Fois 4. Qu'est-ce qu'il La disait? Lune est à 380 000 km. Bon, c'est le double, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même ordre de grandeur. Je veux dire, ça reste que c'est dans le même ordre de grandeur. C'est pas comme si la Lune était à 8000 km, vous avez dit à 3000 km. C'est le même ordre de grandeur quand même. Ce qui n'est pas évident. C'est pas. Bon. Je ne sais pas d'où il a eu ce chiffre. Soit de lui-même, soit peut-être c'est une Gemara. Il dit à peu près. Même Guillemets, par sa Tu vie. sais que tous les savants, il y a plein de savants qui pensent que la Lune, elle a été mise là-bas. Elle est exactement 400 fois plus petite que le Soleil et 400 fois la distance. Elle a été mise là-bas, puis il n'y a aucune raison pour qu'elle soit. Alors elle a été mise là-bas pour faire la réflexion. Alors, c'est exactement ça ce qu'il dit ici, c'est que c'est relié avec la notion de Il y a d'autres réflexion. planètes qui ont des lunes. Hein? Oui, oui, bien sûr. Il y en a qui en ont même deux. Ah ouais, Deux bien Bien sûr. sûr, oui, exactement. Celle la plus proche, elle a 2 lunes. Wow. Ouais. Que les planètes qu'on connaît, comme Saturne et tout ça, ils ont Ouais, des- ouais, ouais. Saturne, elle a une quinzaine de lunes. Ah ouais. Mais ce qui dit, c'est intéressant, c'est que, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que la Lune, les proportions entre la distance par rapport au Soleil La et la taille, distance et la grandeur, c'est 400. C'est dur à... C'est 400. Et il n'y a aucune raison, à part de faire la réflexion, il n'y a aucune raison que la Lune elle soit là. Ça n'a rien à part à ça. Hein? Oui, C'est qu'à ça. rien qu'à ça. À la Puis base, si à elle la n'était base, pas elle là, était- la Terre ne survivra pas. Parce que, écoute, les océans et tout ça. It's like it was, ça a été planté là-bas. la Lune. À la base, elle était la même taille que le Soleil. Elle illuminait aussi autant que le Soleil. C'est-à-dire, elle avait sa propre lumière, depuis qu'elle a. Depuis le début, on a dit, on aura que d'autres, C'est mais ça, on mais reste à à- cause qu'elle a ouvert sa bouche. Mais à chaque fois, il a créé. Il a dit de se Il a dit, tu vas te marier mettre cette, non? À la base, elle était la même taille. Et c'est ça ce qu'on a dit à la fin. Derrière, on va les banaks qui ont fait. La tête de la voix, elle va redevenir la même taille. Ok? La même taille. Mais comment on va faire alors? La même taille, prépare-toi pour ça. Mais Le- elle va s'éloigner à la même. Non, ça je sais pas, mais le passage qui dit Vaya aura les banaks orachama, la même taille. Veorachama yeshivataim keor shivatayamim. Et le soleil, il va être 7 fois plus grand que ce qu'il est maintenant. Tu sais que la Lune, elle est vide, hein? Elle est vide. Dedans, il est vide. Hein? Elle a pas Si de- la Terre, elle est pleine de liquide. Ouais. Non, la Terre, elle a un La noyau. Lune, elle est vide. Elle a un noyau, la Terre. Oui. Mais Le la noyau Lune aussi, liquide. la Lune Le aussi, noyau, elle il doit- est liquide dans la Terre, ça roule. C'est du magma, c'est pas Magma. Mais la Lune, elle est vide. Quelqu'un a déjà creusé là-bas ou pas? Je sais. C'est pas, il y a une raison pourquoi les Américains ils montent, les Chinois Ouais, ils ouais, ça montent, dit. les Indiens Je suis ils sûr qu'ils font montent. des cours de jeux de foot là-bas, ils s'amusent bien là-bas. En tout cas, on commence, on continue? Yallah. Allez, yallah. On va faire la Gemara en bas, Dama Rabbi Acha, Bar Hanina. Comme 5 lignes avant la fin. Non. 5 lignes avant la fin, Dama Rabbi Acha. Alors là, on va voir quelques Marot. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok? Là, c'est important de savoir, il y a 2 sujets. Ok, il y a un qu'on va traiter, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le sujet qui va dériver de ce qu'on va traiter. Ok, alors, juste, on va essayer de au moins être focus dans ce que je cherche. Amar Rabbi Acha bar Hanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Amar Rabbi Yochanan. Donc, excusez-moi, Rabbi Acha bar Hanina, il a dit au nom de Rabbi Asi, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Ad kama mevarechin ala chodesh. Jusqu'à quand? Là, il demande l'autre côté. Jusqu'à quand? C'est quand le plus tard pour faire la bracha sur le mois, c'est-à-dire sur la lune. Ad shetitmale pkimata. Le mois est dit jusqu'à qu'elle soit, qu'elle pleine. Ouais, on va voir que c'est l'abdafka. Jusqu'à ce que son pgan soit complet. Je ne vais pas en dire plein, parce qu'on va voir qu'il y a 2 opinions.
Hein? Vechama, ok, D'accord, qu'est-ce que ça c'est- veut dire? Ça veut dire quoi? Achitit malet pigimata. Il dit Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yehuda, Ad Shiv'a. Donc déjà on comprend que c'est pas plein. Rabbi Yaakov bar Idi dit au nom de Rabbi Yehuda, jusqu'à le 7e jour. Ça veut dire en réalité, tu as, lui c'est l'autre, il dit tu as jusqu'à le 7e jour pour faire Birkat Halevana. Après le 7e jour, tu peux, 7 jours de quoi? À compter du mois. Et à partir du molad. À partir du mois. À partir du molad. Donc le molad, il est, disons, on va dire, pour ne pas s'embrouiller, on dit le premier du mois, c'est le Aleph la Chodesh, c'est le molad. 7 jours plus tard, c'est le dernier jour pour faire Birkat Halevana. Donc évidemment, quand il dit ici Gimat Halevana, c'est pas qu'elle soit pleine. On va voir, il faut expliquer, on va voir c'est quoi Gimat Halevana, mais ça c'est, selon son opinion, 7. Nehardae Amre, les Chachamim de Nehardae, c'était une ville, Nehardea, ils ont dit Ad Shisha Asa, jusqu'à 16. 16, Velo Ad Bichlal. Alors, ce qu'ils me disent, c'est pas inclus. Donc, en réalité, jusqu'aux dernières secondes du 15. Okay, c'est-à-dire qu'il y a 15 journées, comme on fait aujourd'hui. C'est comme ça, on va dire. Vetarvayu ki Rabbi Yochanan Svira Leu. Ok, et les deux, ils sont cholek dans l'opinion de Rabbi Yochanan. Okay. Juste sauter ça, parce que j'ai pas envie de nous embrouiller, on en a tour d'un métier, etc. Ok, voilà. Je vais sauter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Gamar Rabbi Acha Bachanina. Ouais? Donc, Gamar Rabbi Acha Bachanina, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Acha Bachanina, Djelon Rabbi Assi, Djelon Rabbi Yochanan. Encore une fois, les mêmes Amoraïm qui disent un nouveau statement. Kol HaMevarech ala Chodesh Bizmano. Tout celui qui fait la bracha du mois, sur le Birkat Halevana en son temps, comme on a vu la Gemara, Kilou Mekabel Pnei Shechina, c'est comme s'il Mekabel Pnei Shechina, Ktivacha Chodesh Hazeh, Uktivatam Zeili Ve'alvehu. Donc on a vu déjà cette Gemara. Tana de Rabbi Ishmael, Imal Eluzafou Bnei Israël, Ela Lagbil Pnei Aviam Sheva Shamel Kol Chodesh Ve'Chodesh Dayam. Amar Abba Yikach Imrinuhu Me'omed. Ok, donc c'était ça les deux Gemara que je voulais qu'on voit. Première Gemara, elle nous dit une chose intéressante qui est que il y a une marloquette jusqu'à quand tu le fais, 7e jour ou 15e jour, 16e jour non inclus, donc 15e jour. Et la deuxième Gemara qui nous dit clairement qu'il y a une yann de faire Birkat HaChodesh, Birkat Halevana, Bizmano. Okay, il faudra expliquer c'est quoi Bizmano. Maintenant, retournez à même Aleph Amud Bet, je vais vous montrer un Rashi. Un Rashi, une ligne sur Rashi, il dit comme ça, deuxième ligne avant la fin, Ad Kama Mevarchim, jusqu'à quand tu fais la bracha. Donc nous, encore une fois, ce qui nous intéresse à nous dans notre suga, rappelez-vous, c'est quand le premier moment que tu peux faire la bracha. Il dit, c'est quoi la question Ad Kama Mevarchim? Imlo birech hayom, yevarech lemachar. C'est quand que tu peux dire que, ok, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, est-ce que demain tu peux le faire? Ça veut dire, à n'importe quel moment du mois, tu peux dire, ok, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, je peux le faire demain. Jusqu'à quand ça dure ça? Que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu peux le faire demain. Jusqu'à quand ça dure? 7e jour ou bien 16e jour. C'est bon? Vous allez dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ici? C'est un drôle de langage. Ah, c'est que ça veut dire. Alors, on va voir que. On va lire le Rambam et tu vas comprendre qu'est-ce que Rashi dit. C'est une chita très intéressante. Pour nous mettre des barrières, pour ne pas qu'on dépasse. Non, pour ne pas dépasser, j'ai pas de problème. Mais c'est quoi le. Si tu ne le fais pas aujourd'hui? De quel aujourd'hui il parle? C'est quoi aujourd'hui? C'est justement ça. C'est pour nous donner un warning, comment on dit. Ouais, un avertissement. Ouais, un avertissement. Fais-le aujourd'hui, ne le fais pas demain. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup, parce que ça va jouer dans le psaque, ce aujourd'hui, c'est quel jour? On voit qu'il a mis, la Torah a mis une barrière dans le plus tard, mais elle n'a pas mis une barrière dans le plus tôt. Et ça veut dire que Rashi, il dit, si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, fais-le demain. Ça veut dire, lui, il n'a aucun problème, moins que 7, ou moins que 16, on l'a vu, dépendamment des chitot, tu peux faire Birkat Halevana quand tu veux. Ça a l'air dans Rashi. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le fais demain. Ça veut dire que n'importe quel given time avant 7 ou avant 16, si je ne l'ai pas fait le Yom Aleph, ben je peux le faire Yom Bet. Je ne fais pas fait Yom Bet, je peux Gimel. Ah, je ne l'ai pas fait Vav, est-ce que je peux faire Zayn? Machloket. Est-ce que je peux faire Chet? Machloket. Ça veut dire que Rashi, vers le bas, vers le début, si vous voulez, il n'a mis aucune barrière. Il dit le Rambam, à la Chayut Zayn, il dit le Rambam, il faut faire cette bracha debout. Tout celui qui fait la bracha du Chodesh en son temps,
כאילו הגביל פני השכינה, comme s'il acceptait la shkina. אם לא בירך עליה, regardez ce qu'il dit. בליל הראשון, si tu n'as pas fait la bracha le première soirée, donc le Aleph au soir, יברך עליה עד 16 יום בחודש, עד שתמלא פגימתה, tu as jusqu'au 16 non inclus pour le faire. Donc il dit le Rambam, intéressant, il dit le Rambam, déjà il était posé que c'est 16 et pas 7, comme on fait aujourd'hui, ça je pense qu'on le savait, mais le Rambam il dit quelque chose de très intéressant, il dit même le premier soir, à partir de Aleph la Chodesh au soir, tu peux déjà commencer à faire Birkat HaLevana. Même, on voit un petit truc, Birkat HaLevana, aucun problème avec Bracha, tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est la halakha, non? Non, ça c'est le Rambam. Non, je pense que c'est ça ce que Rashi veut dire aussi. Rashi quand il a dit... Ouais, c'est ce que j'ai compris dans Rachid. Ah, c'est ce que j'ai compris dans Rashi. Là, je suis moi là. Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Imlo birech hayom yivarech lemachar. Jusqu'à quand tu peux dire ça? Clairement, il te dit que tu peux dire ça n'importe quand avant le jour 7, n'importe quand avant le jour 16. Donc Rashi, je pense à ce qu'il veut dire. Et le Rambam, il est pas mal clair dans cette chita-là, que n'importe quel moment de la première... Où tu vois le Rambam ici? Attends là. Si, là, Yudzaï. Tu vois là, Imlo Birech. Deux amis dans Yudzaï, deux amis, Imlo Birech. Tu vois, si tu n'as pas fait Imlo Birech Aliyah Belayla Rishon, Birech Aliyah Shisha Sayom, Achodesh Al-Chetemali Pima. Dans le Rambam, clairement, tu as de 1 à 16, no problem. 16 non inclus, encore une fois, mais 1 à 15. C'est qui dit souvent 7? Non, 7, pour l'instant, quand on a dit 7 ou 16, c'était dans le plus tard. C'était la dernière journée, c'est quand le Oui, mais c'est qui dit 7? Ah, c'était Rabbi Yochanan et... Eux, ils disent souvent 7 et lui, il dit jusqu'à 7. Non, Rabbi Yochanan, il dit 7. Non, pas Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov Baridi, il dit 7. Et les Chachamim de Néardéa, il dit 16. Donc lui, il possède comme les Chachamim de Néardéa. Ouais. Elle dit, c'est que aussi, comme vous avez compris vous, je pense que ça fait du sens. Ah, des Shidit Malé du Gimata. C'est selon les autres poskim, les autres Tanaïm qui disent 7, il faut expliquer Titmalé du Gimata d'une façon un peu différente. C'est quoi qu'elle est devenue, qu'elle a comblé son manque? 7, qu'est-ce qu'elle a comblé dans le 7? Alors, il y a un chat sur ça aussi. Peut-être la majorité, ou peut-être c'est là à partir de là que tu commences à illuminer dans le monde, peut-être. Ouais, il faudra voir. Mais eux, ils disent clairement le 16. C'est là où Mamash et les Mitmalé, les Pigimata, c'est Mamash et les complètes. C'est comme ça qu'on est possède dans l'extrême le plus tard. Ce qui nous intéressait ici, c'était vraiment le plus tôt. Rambam, il dit clairement, il n'y a aucune barrière dans le plus tôt. Premier jour du mois, c'est suffisant. Maintenant, allez à la page, la prochaine page. Et là, c'était là où il fallait... Okay. On va faire du méli-mélo ici un peu, comme d'habitude. Regardez, vous tournez la page, mais le verso. Donc, Tana à la Chabet. Vous voyez en haut à la Chabet, Tana de Rabbi Ishmael. Alors, sautez ça. 1, 2, 3, 4, 5e ligne, c'est marqué Garcinan. Ok? Alors là, on va rentrer un peu dans une halakha intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est le Bet Yosef. Mais c'est intéressant. Garcinan, le Masechet Sofrim. Masechet Sofrim, c'est une Mishnah, c'est une Gemara, une petite Gemara. C'est le Masechet Sofrim. En mevarechin ala yareach, la Gemara dit, tu ne feras pas de Birkat HaLevana, et la b'motzei Shabbat, que chez mevusam, sauf motzei Shabbat. Lorsque tu es mevusam, tu es bien habillé, ou b'gadav naïm, mevusam, c'est-à-dire tu es propre, ou b'gadav naïm, tes habits sont bien, vetole enav kenegda, tu mets ta tête vers la Levana, ou me'asher raglav, ou mevarech, ve'omer, gimel pe'amim, siman tov, t'es l'echol Israël, etc. Là, il dit tout le seder à faire. Maintenant, ce qui m'intéressait, je vais arrêter là, c'est que la Gemara, il ramène la Gemara qui dit que En mevarechin ala yariach ela b'motzei Shabbat. D'où il a sorti cette halakha là? Tu ne peux pas faire, c'est une Gemara. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Alors regardez dans le Bet Yosef. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Même si ça tombe? Yom Rishon, ça peut vouloir dire. Motzei Shabbat. Ouais. Ah, ça peut vouloir dire dimanche. C'est ça. Ah, ok. Je ne vais pas aller là-bas, mais c'est intéressant. Non, parce que ici, quand il dit Yom Rishon. Non, mais là, il parle, qu'il a des beaux habits et tout. C'est Shabbat. Oui, là, lui, il veut dire peut-être que l'aile Rishon dans le Rambam. Mais l'aile Rishon, ouais, non, ça va. Non. Ouais, L'aile Rishon, ça a l'air que c'est Yom Aleph.
Non, regardez la Gemara, hein, la Gemara, le Bet Yosef, là, à la même page, Mamash. Ici, là, ici, quelque part par là, je vais trouver ici. Voilà, Garsinal. הגרסינן במסכת סופרים הם מברכים על הירח עד בלתו. הכל בפרק כ', זה בפרק כ' במסכת סופרים, ומדברי תלמידי הרב רבנו יונה נראה. אוקיי, maintenant, רבנו יונה c'est un ראשון. Les תלמידים de רבנו יונה c'était aussi des ראשונים. Eux ils avaient une différente girsa dans la Gemara là-bas. Nous on a la girsa que le tour il avait, c'était tu fais la bracha sur le yareach, sur le Birkat HaLevana, seulement Motzai Shabbat. Eux, ils avaient une différente gersa. C'est quoi la gersa qu'ils avaient? Et chez Loya Gores, במסכת סופרים, אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת. שכתב בסוף פרק תפילת השחר. Donc il n'avait pas cette gersa là de Motzai Shabbat. במסכת סופרים אמרו. Donc ils disent les תלמידי רבנו יונה, comme ça. אין מברכין על הלבנה, c'est comme ça leur gersa qu'ils avaient de מסכת סופרים. On n'est pas מברך sur la levana, עד שתתבשם. Ça veut dire quoi? עד שתתבשם? Jusqu'à qu'elle soit. On ne sait pas ça veut dire quoi, il y a des chitotes qui vont expliquer. C'est une nation de bossem. Ouais, d'être belle. On va voir. Avant, il dit bossem, c'était nous, qu'on soit bien alors, Razak. Alors, de là vient, c'est ce qu'ils disent, Rabbeinu Yona. De là vient tous les chitotes. Il y en a qui vont dire que c'est nous bien, ou elle bien. Et de là vient plusieurs halachot. Alors, il dit comme ça. Donc, ça, c'était la girsa. On va voir que ça veut dire Hachitit Bassem. Mais c'est ça la girsa. Tu ne fais pas Birkat HaLevana seulement si. Il y a du tit bassem, ok? On va laisser comme ça. Yesh omrim ad Motzai Shabbat. Il y en a qui disent que ça veut dire Motzai Shabbat. Chez Mevarichin à la Bessamim. Parce que Motzai Shabbat, c'est le moment que tu mevarer sur les Bessamim. Donc ad chez tit bassem, c'est un zman. Tu ne feras. Non, oui. Dans le sens que c'est le zman. C'est quand le zman que tu fais Bessamim. C'est seulement Motzai Shabbat. Alors, ça, c'est première explication que Rabbeinu Yona y ramène. Mais il dit sur cette explication. Bossem, Bessamim, c'est ça? Ouais, Bossem, Bessamim. Il dit, il dit, le Rabbeinu Yona, je n'aime pas cette explication, elle ne fait pas de sens. Je ne suis pas d'accord. Demata amhu ze litlot hadavar b'motzai Shabbat. Il dit une question simple. Pourquoi tu veux relier Birkat HaLevana avec Motzai Shabbat? Tu fais moi Birkat HaLevana quand tu veux. Pourquoi la Mishnah, selon cette explication-là, Ad Shetit Bassem, ça veut dire Bessamim, ça veut dire Motzai Shabbat, tu me le colles à Motzai Shabbat. Pourquoi? Il dit Viesh Mefarshim, Shetit Bassem, les chants de Choupa. C'est en araméen peut-être? C'est la chaîne du Choupa. Vedomelo, voilà exactement en araméen. Abid Bousma livré. Il a fait, il a fait une Bousma pour son fils. Quoi une Bousma pour son fils? Une Choupa pour son fils. Donc Shetit Bassem, c'est en vérité un mot araméen qui veut dire Choupa. Ça veut dire quoi Choupa? Ou Retsono Lomar. Ça veut dire quoi? Misha'a shete'ase kemo choupa. Lorsque la levana, elle devient comme une choupa. Ça veut dire, shehi gdola ktsat, qu'elle est un peu grande, ou meira svivotea. Et elle illumine ce qu'il y a autour d'elle. Ça, c'était la deuxième explication. Ok? Ça, c'était la deuxième explication. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à illuminer. Le premier jour, elle illumine pas trop. Le deuxième jour, elle illumine pas trop. Il faut voir c'est quel jour ça. Arrive un jour où elle commence maintenant à illuminer. Et là, ça sera ce jour-là, le début, c'est à ce moment-là où il faudra faire Birkat HaLevana. Beniré les Mori, après il dit, et ça a l'air à mon Rav c'était Rabbeinu Yona, chez Pirusho Mishet Timchak, Milachon Levasume Kala, Klomar, Misha'a She Matok Haor Shela. Oh, Mishimit Matek, ça veut dire, elle devient Matok, elle devient douce, belle. Que sa lumière devient douce, ça veut dire qu'elle devient douce. Adam nehene mimena. Et une personne, elle commence à en profiter. Ouais. Quand tu regardes la lune là, dans les dessins animés ou quelque chose, tu vois, c'est qu'elle fait un effet. Qu'elle fait un effet. Qui a de la lumière. Exact. Alors, il dit que ça c'est donc, le zman. Donc, premier zman qu'on a vu, c'était. Ouais. La première zman qu'on a vu, c'est elle est grande, elle est meira. Deuxième zman, ça a l'air même un peu avant ça. Ou même peut-être un peu après ça, j'aurais dit. Misha Shematoka Orshela, que la lumière elle est douce. Ve Adam Nehene Mimena. Elle dit c'est quand ça? Chez Zehu Achar Bet Ogimel Yamim. Après 2-3 jours, tu commences à être Nehene de la lumière de la lune.
Oui, nous, on a fait straight. Le premier Shabbat après Rosh Hashanah. Non, C'est pas ça qu'on a fait? ça dépend c'est quoi la date. En fait, selon le Rambam et Rashi, on s'en fout. Premier Shabbat après Rosh Chodesh, même oublie Shabbat. Premier jour après Rosh Chodesh, tu fais. Non, mais nous, on a fait chaque fois. ואדם נהנה ממנה שזה הוא אחר בית או ג' ימים. אבל ירח בן יומו, מי qui a seulement un jour, מתוך קטנותו אין האור שלו מתוק. Elle est tellement petite que sa lumière elle n'est pas matok. Shen adam nehene mimenu atkan yishno, parce que c'est quoi être matok? C'est que quelqu'un il est nehene de sa lumière. As soon as we feel it, which is 2-3 jours. Donc clairement ici, il y a première opinion il rejette, c'est Motzei Shabbat. Après ça il y a deux opinions, c'est un chez Tit Bassem, c'est Choupa. Donc ça j'aurais pensé que c'est un peu plus de temps que 2-3 jours. Et la dernière Shita, ça a l'air que c'est la Shita qu'il garde, parce qu'il, de façon générale, lorsqu'il ramène à la dernière Shita, aussi il dit vénérer les moris. Comme ça, mon rave, il était possèque. Ça a l'air que c'est avec ça qu'ils vont aller. Que 2-3 jours déjà, c'est le moment qu'elle commence à être. C'est de ça que la Mishnah veut dire. C'est quoi Shetit Bassem? Shetit Matek. Qu'elle soit Metuka, qu'elle commence à avoir une Hana'a dans ce monde de cette lumière. ואף על פי שבספרים דידן כתוב בהדיא אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת, או כמו שקדם רבנו, malgré que dans nos livres à nous, on a le mot מוצאי שבת, מכל מקום למדנו מדברי הרב רבנו יונה שאין מברכין בברכת הלבנה עד שיעברו עליה 3 ימים. Donc il dit comme ça, malgré que dans nos sfarim à nous, dans nos gmarot à nous, c'est marqué מוצאי שבת, donc il faudra tenir compte de ce מוצאי שבת, quand même il faudra aussi tenir compte de Rabbeinu Yona, que lui il n'avait pas מוצאי שבת, donc il faudra tenir compte des deux. Il faudrait s'assurer que ça soit Motzai et Shabbat et que ça soit aussi. Au moins 3 jours. Après le 3e jour, Motzai et Shabbat. Donc si Motzai et Shabbat ça tombe le Rosh Chodesh par exemple, alors tu ne pourras pas la faire. It's the start. Ça, c'est l'avis de Rabbeinu Yona. Chez le Mevachim Bechedet, les deux semaines. Ad Shavru Alea Shoshan Yamim, des Mashma. Si le Shabbat il n'est pas 3 jours, on ne le fait pas. Shabbat, Exact. on le fait pas. דבלו העיד למסכת סופרים הוא סובר כך, וכי שקודם לכן אין אדם נהנה מאורה. Incroyable. Il va même plus loin que ça. Il dit, parce que c'est une question. Si nous on a une girsa dans la Gemara qui n'est pas comme celle de Rabbeinu Yona, donc c'est pas marqué à Chetit Bassem, c'est marqué à Motzei Shabbat. Donc les Chora, même le premier jour c'est suffisant. Il dit non, Mina Svara, ça fait du sens de dire ce que Rabbeinu Yona dit. C'est logique de dire comme Rabbeinu Yona. Pourquoi? Parce que tu vas faire une bracha seulement à partir du moment que tu es né de la chose. Tout comme tous les brachot qu'on fait. Quand tu es né d'une chose, là tu commences à faire la bracha. La même chose, la lune, à partir du moment que tu es né de la lune. C'est Chazal, c'est qu'on ne fait pas. Mais dans ce cas ici, Mamash, il faut que tu sois né de cette. C'est bon, ça c'est l'opinion, deuxième opinion qu'on a vue ici. C'est l'opinion de Rabbeinu Yona qui est ramenée dans le Bet Yosef. C'est bon? Oui. Maintenant, retournez la page d'avant. On retourne à avant. Non, Mechila. Retournez à la page où on était maintenant. Sautez quelques lignes, c'est marqué Dalet. En bas de la page, pas en bas, mais genre, suivez un peu le texte. Là, c'est marqué Dalet. C'est marqué une ligne. Marqué Dalet, après il y a une ligne. Vous voyez? Il dit le Bet Yosef. Ça, c'est le Bet Yosef qui parle. Ve'ari Giktilia. Baal Sha'arei Ora, c'était ça a l'air que c'était aussi un Mekoubal. Katav Bitshuva, il a écrit dans une Tshuva. She'al pi ha-Kabbalah, selon la Kabbalah, en levarech al chidush ha-levana, ad she'yavu aleha shiva yamim. Selon la Kabbalah, il faut s'assurer d'attendre 7 jours. Maintenant, ça c'est l'opinion, ça c'est le Shulchan Aruch, ça c'est le Bet Yosef, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc dans le Bet Yosef ici, on a deux opinions. On a une opinion qui est 3 jours, qui vient de Rabbeinu Yona, c'est à partir du moment que tu commences à avoir une hana'a de la lune. Et une deuxième opinion, qui est une opinion vraiment alpi Kabbalah, qui est l'opinion du Ri Diktelia. J'avais vu un pérouche, parce que j'ai pas trouvé, j'avais trouvé un pérouche comme ça, c'est sans rentrer dans la Kabbalah, mais il faut que la lune, elle passe ce qu'on appelle Shiva Yemei Habinyan. Elle doit passer par ce cycle. Il faut qu'elle passe le Shabbat. Chazak. Il faut qu'elle passe par le Shabbat, il faut qu'elle passe en réalité par le cycle. Nécessairement. Il faut qu'elle passe par le cycle des 7 jours de la semaine, incluant le Shabbat. Donc, ça serait pour ça, évidemment, il y a plus que ça, j'imagine. Motzei Shabbat, ça peut pas être 7 jours.
Hein? C'est ça, donc c'est ça. Là, c'est sûr que ça passe pas. Donc il faut que ça soit minimum 3 jours, mais selon la Kabbalah, même 3 jours, c'est pas bon, il faut. 7 jours. 7 jours, Shabbat. Non, dans les Kabbalah, 7 jours, non, tu non. as un Shabbat. Ah, Oui, non. mais c'est pas Ok. un Motsai Shabbat. Alors ça va dépendre de la 7 jours, c'est Gemara. pas Motsai Shabbat. Non, mais elle passe déjà un. Oui, mais lui. Non, mais est-ce qu'il faut le faire un Motsai Shabbat? Selon, il rentre pas, il Ah, rentre pas dans ça. Kabbalah, Il rentre pas dans ça. Peut-être que oui quand même. Oui, Juste là-bas, Il c'était n'y a pas pas ça compte de Nekuda. Bossan. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est possible que selon lui, il faudra quand même la faire Motsai Shabbat après 7 jours. Après 7 jours, Ça veut dire qu'il y a une occasion. Ou deux. Tiens, des fois 2. Ouais. Oui, absolument. Si ça tombe 7, maman, j'ai 14. Mais même ça, c'est un peu taille. Voilà. Ok, c'est bon? Arrive à 14, ça c'est. Il dit on va retourner à la page comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et on va voir à la gauche, il y a ce qu'on appelle le Beit Hadash. En bas, le Khatav Bet Yosef. Dernière petite ligne. Ici, non? Le Khatav Bet Yosef. Exact. Voilà, juste après, ça devient grand. Le Khatav Bet Yosef, Besof Siman Zé. Le Bet Yosef écrit à la fin de ce Siman, donc comme on a lu, Hashem Arav Rabbeinu Yosef, Iktilia, Yalpi Kabbalah, En Nevrech Al Shavu Zain Yamim Alea. Donc, à Kabbalah, il faut faire 7 jours. Vechen Katav Beshulchan Aruch. En réalité, c'est comme ça que, je vous ai caché là le suspense, mais le Shulchan Aruch, il est possède 7 jours. Ah. Non, c'est pas fini, si ça serait fini, non, je vous aurais pas dit ça. Mais Shulchan Aruch, il est possède 7 jours. Ve'efshar de mashma lehachi, mideama Rabbi Yochanan. Non, d'où il a sorti ce 7 jours? Il dit peut-être qu'il a sorti de cette Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Mideama Rabbi Yochanan, la Gemara qu'on a lu tout à l'heure. Mideama Rabbi Yochanan les Sham. Kol ha-mevarech ala chodesh bizmano, tout celui qui mevarech sur le mois en son temps, כאילו מקבל פני שכינה, c'est comme s'il recevait la שכינה. כתיב החודש הזה לכם, וכתיבתם זה לי ועל והוא. Alors il dit comme ça, c'est quoi bizmano? Demideamar bizmano, puisqu'il a dit bizmano, delo itzterich. Il dit, tu n'as pas besoin de dire bizmano. Kol ha-mevarech ha-chodesh, pourquoi tu me dis bizmano? Il dit, deha pshitahu, deha mevarech lachar shavar zmano. Il dit évidemment qu'on ne parle pas d'être mevarech le chodesh après son zman. Kol ha-mevarech et ha-chodesh bizmano, kol ha-mevarech et ha-chodesh, si on ne parle pas que tu vas être mevarech shelo bizmano. Donc c'est quoi bizmano? Bal kochach de'achi ka'amar. Ce qui veut dire en vérité c'est ça. Tzarich lehamtin al ikar zmano. Il faut attendre le ikar du zman. C'est quoi le ikar du zman? Le'achar shetekabel oral. C'est là où je l'avais dit. Après qu'elle a reçu sa lumière, Mishiv'a Yemeh Habinyan, des 7 jours de la semaine, des Beota Sha'a Havele Keilu Mekabel Pene Shrina, Sheyomar Alav Ze Eli Ve'anveu. Puisqu'elle a passé les 7 jours de la semaine, les Zain Yemeh Habinyan, Shiva Yemeh Habinyan, à partir de là, c'est ce qu'on appelle Ikar Zmano. Donc malgré que le Zman, théoriquement, il commencerait même avant, mais le Ikar Zmano, le moment où tu reçois Pene Shrina, quand le Gemara dit Zmano, ça veut dire qu'il y a plusieurs Zman. Et on veut que tu le fasses à son Zman, le meilleur Zman, qui est, selon le Rig Iktilia, c'est le jour 7. Pourquoi? Parce que c'est là où elle est passée, Shiva Yemeh Habinyan, c'est là où tu dois faire la bracha, et c'est là le meilleur moment pour recevoir Pene Shrina, et c'est de là qu'il vient le chiffre 7. Il dit Mihu, ça c'est comment il explique le Bet Yosef, comment il explique l'opinion du Shulchan Aruch. Il dit Mihu, cependant, il y a un problème. C'est quoi le problème? Ikalit-moi, Bemet, il y a une chéla. Dealo, Kamar, Talmuda, puisque la Gemara elle a dit juste avant ça, Ad Kama Mevarichin ala Chodesh, jusqu'à quand tu fais la bracha du Chodesh? Ad Shetitimale Pkimata, jusqu'à quelle elle va se remplir. Ok, on va dire ça comme ça. Amar Rabbi Yehuda, tournez la page. Ad Shiva, Rabbi Yehuda il dit jusqu'à jour 7. Ou Pirej Rashi, Rashi l'explique. Im lo Pirech Hayam Mevarech Lemachar, Ad Zain, il en haut à droite. Ad Shiva, donc il dit Rabbi Yehuda jusqu'à jour 7. Ou Pirej Rashi, Rashi l'explique. Im lo Pirech Hayam Mevarech Lemachar, Ad Zain. Tiens, en vérité, n'importe quel moment de 0 à 7 pour faire la bracha. Alma, Delechatchila Mevarech Alea Kodem Shavua Lehazain Yamim. Clairement, de Rashi, de l'opinion de Rabbi Yehuda, tu déduis que les Khatrila, tu devrais faire avant jour 7. Parce qu'à partir de jour 7, selon Rabbi Yehuda, c'est fini. Donc, les Khatrila, il faut le faire avant jour 7. Parce que Rashi dit Imlo Birech Hayom Yivarech Lemachar. C'est quoi Imlo Birech Hayom Yivarech Lemachar? Ça veut dire que c'est seulement Bediavad. Ça veut dire parce que si maintenant, si c'était pas de pour Rashi, la Gemara elle a dit Amar Rabbi Yehuda Ad Shiva. Ça veut dire quoi Shiva? Shiva c'est le best des jours, comme le Rig Iktilia. Mais il te dit Rashi il est venu dire le contraire. Rashi est venu dire si tu l'as pas fait hier,
bah, tu peux le faire demain. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu peux le faire demain. Ça veut dire quoi si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu peux le faire demain? Ça veut dire que le fait de le faire demain, c'est seulement Bédi Avad. Le plus tôt, c'est le mieux. Donc jour 7, c'est pas top. Vénéarda et l'oplig et aller. Béa. Et même les Néardae, quand nous on est possède comme eux, que jusqu'à 16, ils sont pas cholek sur Rabbi Yehuda par rapport à ça, que le plus tôt c'est le mieux. Ils sont juste cholek par rapport à c'est quand le plus tard. Mais par rapport à c'est quand le plus tôt, ils ne sont pas cholek, tout le monde est d'accord qu'avant 7 c'est le mieux. Béa et la Moussifine, il est barré Od à Yudva. Incroyable, c'est joli comment il comprend. C'est juste la marquette par rapport à c'est quand le plus tard. Mais par rapport au plus tôt, avant 7 c'est le mieux. Vous devez tout cacher. J'ai une autre question ici. Donc déjà ça repousse. Entre 3 et 7. Parce qu'avant, Non, je sais pas, entre 0 et 7 ans. Pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire, si j'ai pas 7, je sais pas où je vais aller en arrière. Mais déjà, il n'y a pas de marque locale. Déjà le 7 il le dérange. Des notes. Voilà. Bon, on n'a pas vu pour. Non, c'est pas. Le Rambam il dit 1, il dit rien. Zéro. Rambam et Rachid et Khora, il dit 0. C'est-à-dire, mais déjà ce qui lui le dérange, c'est ce 7. D'où tu m'as sorti 7? Alors, toi, tu vas me dire 7, parce que c'est marqué Zmano, c'est son Zman, c'est le meilleur temps, c'est 7. Il dit, tu vois clairement de Rachid que c'est pas le meilleur temps. Rachid dit que 7, c'est seulement si j'ai pas fait 7. Ah, et nous, on n'est pas posek 7, on est posek 16. Même les Nardae, le peuple, les Chachamim de Nardae qui ont dit 16, c'est juste par rapport à c'est quand le plus tôt, mais ils sont d'accord eux aussi qu'avant 7, c'est encore mieux. Ça, c'est la première question. Donc, numéro 7, il m'énerve, il me dérange. Ça, c'est le bas. Je vais tout cacher. Une autre question. De'are Arav Rabbeinu Yonah katav al ha'ach temasechet sofrim. De'en mevarichin ala levana, ad shetitbasem perouche, ad shetitchazek ora, she'adam nehene me'or shela, comme tu dis toi. Comme on a vu le Rabbeinu Yonah, qu'on a vu. Que jusqu'au moment que tu es nehene, de'ayin ou achar gimel yamin. Déjà, à partir de jour 3, c'est à partir de quand que tu es nehene? Jour 3. Donc maintenant, d'où tu me sors? Je comprends, c'est un din al Kabbalah, c'est joli. Mais pourquoi tu veux m'interdire avant jour 7? Au Beit Yosef Mevio, et le Beit Yosef il ramène jour 3. Alma de Mevarichin Ali Miyad Achar Gimel Yamim, c'est comme ça qu'il est posé que le Bar, tu fais la bracha juste après 3 jours. Vechen Kibalnu Merabotenu, Shekach Nahagu Kol Akadmonim, Shelo Leachmitz et Mitzvah, de ne pas laisser fermenter la mitzvah, ou les Kadesh Ota Bemotzai Shabbat, les Achar Shavu Alea Gimel Yamim. Donc il a gardé aussi sur Motzai Shabbat de faire Birkat Alevana Motzai Shabbat après jour 3. C'est bon? Donc le bar, il n'est pas content du tout après jour 3. Donc le bar, lui, il n'est pas content du tout avec le Beit Yosef, le numéro 7, il a dérangé. Il dit, nous, on est possèque, jour 3. Deux preuves. Une, la Gemara qu'on a vue, que Marloquette entre jour 7 et jour 16, c'est par rapport à l'extrême le plus haute. Mais tout le monde est d'accord, comme Rachid dit clairement, Imlo Asa Hayom et Varech Lemacha. Si tu n'as pas été Mevarech aujourd'hui, il dit ça par rapport à quoi? Même avant le jour 7. Donc c'est sûr que c'est mieux toujours de faire avant le jour 7. C'est quand ça? C'est à partir du jour 3, à cause du fait que Rabbeinu Yonah il ramène cette Gemara à Zmano, c'est après le 3e jour. selon le bar. C'est bon? Après le 3e jour, ça doit être Motzai Shabbat. Hein? Non. Non, mais Après après le le 3e jour Après le du 3e mois, jour, pendant et tu Motzai attends le Shabbat. Motzai Shabbat. Ah, Motzai Shabbat. Ah, Ah, Motzai d'accord. Shabbat. Ça peut être Ça 5 dépend, jours, ça ça peut c'est être le 6 jour jours, de ça peut être Shabbat. 5 Il jours. faut attendre Attends. Motzai Shabbat. Ouais. Maintenant, on va voir où il y a des moments où il ne faudra pas attendre Motzai Shabbat. Mais où il ne faudra pas attendre Motzai Shabbat. Parce que des fois, Ah, c'est si bien je ne fais dangereux. pas Motzai Shabbat et je le fais le lendemain, je n'ai pas fait du Zmano, je n'ai pas. Je peux quand même le faire, je trouve ça bien. Oui, tu peux quand même le faire, mais on va voir qu'il y a des C'est pas moments Zmano. où il y a des choses qui vont surpasser le Motzai Shabbat pour des. Peut-être je peux le dire de maintenant. Disons, la Gemara ramène comme ça, c'est si maintenant le prochaine fois. Comment ça marche? Je n'ai pas ce que je mets ici. Je pas le calcul. Deux secondes. Mais nous, on nous met là. Quoi? On dirait qu'on est des. Second class. Second class. C'est ça. La vérité, j'avais envie de lui dire, quand il est devenu un samedi, le gars là, il nous a dit à propos d'Alain, je voulais lui dire,
qu'elle ne veut pas créer un truc. Mais Ah bon, mais on nous en déjà, ils nous ont enlevés de là-bas. Ils nous ont mis ici dans le passage. C'est incroyable. Pourquoi avant c'était dans cette salle on faisait l'équipe de Chine là. Du coup, ils vous ont enlevé de là-bas parce qu'il y a les Ils ont rénové. parce qu'il y a les Moi, enfants. j'ai pas le. Je crois Ah, mais avant aussi, il y avait des enfants. On a rénové. C'est pas le nouveau, ça. Demandez-moi, il n'y a pas des enfants qui Ah voilà. וכתב רבנו הרמ"א, דווקא אם ליל מוצאי שבת הוא קודם י' ימים בחודש, אז ממתינים עד מוצאי שבת. אבל אם הוא אחר כך, אין ממתינים עד מוצאי שבת, שמא יהיו ב' לילות או ג' או ד' עננים ולא תדריה הלבנה ויעבור הזמן. Il faut être intelligent dans le sens que, tu dis ici, tu attends seulement pour Motsaï Shabbat, seulement si Motsaï Shabbat tombe avant le 10 du mois. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un chachash que ça va être pendant 3-4 jours, surtout en hiver ici. 3-4 jours, ça va être après Motsaï Shabbat. Donc déjà, Motsaï Shabbat, on a peur que ça soit cloudy. Et après Motsaï Shabbat, ça va rester cloudy. Alors à cause de ça, tu vas rater ta bracha. Donc assure-toi, tu attends Motsaï Shabbat, si ça tombe, disons, entre le 3 et le 10 pour Motsaï Shabbat. Mais si ça tombe, je sais pas moi, le 11 ou le Shabbat. Hein? Rosh Chodesh Shabbat, 3 jours. Pas nécessairement, ça peut être Shabbat, ça peut être le 3 du mois et Shkodis, disons le Kodem à Sarah, donc disons le 9, donc, le 2, ça veut dire que Mamash, il faut s'assurer qu'on nous donne surtout ici en Khosla, ici un pays froid comme ça, s'assurer qu'il y a assez de temps pour le faire. Donc en tout, okay, non, qu'est-ce qui se passe ici? Donc tournez la page, la dernière page. Si là on arrive au psaque, maintenant dans le psaque, la vérité c'est qu'on l'a lu, on l'a dit, mais moi je vais vous le lire à la fin, à la Khadalet. Donc tu ne fais pas la bracha de Birkat Halevana jusqu'à que tu passes 7 jours. Donc Shulchan Aruch lui il exposait clairement, il faut attendre le 7e jour. Le Bach lui dit qu'il faut qu'on attende le 3e jour à Motzai Shabbat. Mais non, j'ai pas pris la page parce que la vérité à un moment ça devenait trop de pages. Alors, il ne parle pas de Motzai Shabbat. Alors oui, dans Al-Khabet, j'ai pas imprimé Al-Khabet, c'est devenu trop de pages, dommage. Alors Al-Khabet, il dit Motzai Shabbat. Il dit c'est le meilleur moment de faire, c'est Motzai Shabbat. Et 7 jours. 7 jours de Motzai Shabbat. Pas 3 jours. Pas 3 jours. Mais non, tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire selon lui parce qu'après 10 jours, après jour 10, tu n'attends plus Motzai Shabbat. C'est-à-dire si maintenant un Motzai Shabbat ça tombe le 12, le 13, comme des fois on attend la dernière minute, c'est pas intelligent. C'est-à-dire fais-le, n'attends pas. N'attends pas. Mais non. Ce qui est intéressant, et c'est là qu'on a fini, mais on va presque finir. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'ici, on va mettre dans la chôte. Je dis comme ça. Comment on fait à la Khalimase? C'est intéressant. On dit comme ça. En mevarichin ala levana, ad she'avru aleha zayin yamim shlimim mehamolad. Donc, tu attends 7 jours du molad. Non, c'est pas juste. Le molad, c'est quoi? Le molad, c'est ce qu'on annonce. Des fois, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, normalement, c'est le premier jour. Mais enfin, il faut voir, c'est net les hêtes. C'est-à-dire, si c'est, j'invente, 10h et 42 khalakim, on appelle 52 khalakim, je ne sais pas comment ça donne. Alors tu attends jusqu'à 10, le matin tu ne peux pas le faire, c'est que la nuit tu peux le faire, mais déjà disons toute la nuit. Si c'est en plein milieu de la nuit, cette nuit-là, c'est à partir du milieu de la nuit, tu ne peux plus le faire après le milieu de la nuit. Il faut vraiment suivre le molad. C'est pour ça que normalement on n'attend pas jusqu'à jour 15, parce que ça devient un peu... C'est pour ça qu'on te dit normalement Yudalet la Chodesh, tu dis le 14 du mois. Pourquoi le 14 du mois? Parce que souvent le molad il est avant le Rosh Chodesh. Des fois ça tombe la nuit du Rosh Chodesh, des fois ça tombe un peu avant le Rosh Chodesh. Donc pour ne pas rentrer dans ces problèmes, tu dis le 14. Mais vraiment si tu as un problème, genre il faut voir le molad et compter 16 jours, c'est-à-dire 15 jours incluant le 15e jour. וכן מנהגנו ici, c'est notre minhag, il a akpid basé bederech klal, d'être makpid sur ça, de s'arrêter seulement à jour 7. De commencer à partir du jour 7. ומכל מקום, אם חסרות כמה שעות במוצאי שבת, להשלמת 7 ימים, שלמים מעת לעת. Donc si à מוצאי שבת, tu ממש à quelques heures pour compléter le 7e jour, donc tu es au 6e jour et 23 heures, tu dis ok, il ne faut pas être makpid, אין צריך להחמיר בזה. Fais-le מוצאי שבת, וכן ראוי להורות, בפרט בימי החורף ובעונת הגשמים, c'est comme ça le psak halacha, ou בפרט dans les endroits où il fait froid. Donc, c'est-à-dire quand ça tombe le 7e jour, le Motzai Shabbat ne commence pas à être makpid. Est-ce qu'on est arrivé à l'heure par rapport aux heures? C'est mamash les mets et ce qu'on dit. Juste
À part si c'est vraiment une grande différence d'heure, mais si c'est quelques heures, c'est correct. ובמדינות שהעננים מצויים שם ברוב ימי החודש, et les pays où il y a des nuages la plupart du mois, ויש חשש שאם ימתינו להשלמת 7 ימים להמולד יפסידו ברכת הלבנה מכל וכל. Il y a un חשש que si maintenant ils attendent jusqu'à jour 7, ils vont rater ברכת הלבנה. יש להורות להם שיברכו ברכת הלבנה מיד לאחר 3 ימים כדברי התלמוד והפוסקים. Là, on peut être posek pour eux de faire ça à partir du 3e jour, qui est livré à Talmud et à Poskim. Le minhag marocain, comme ça on finit, le minhag marocain c'est intéressant, c'est de le faire Motsei Shabbat à partir du jour 3. C'est de ne pas faire comme les Mekoubalim et attendre le jour 7, c'est que no problem, tu peux le faire à partir du jour 3, surtout quand Shekan, comme on l'a vu ici, même lui il est d'accord si c'est un endroit qui est un peu nuageux, mais nous les Marocains, même au Maroc, c'était le minhag, j'ai vu dans les soirées comme ça, même si j'imagine que c'était pas toujours nuageux, il faisait toujours à Motsei Shabbat à partir du jour numéro 3, mais en vérité c'est intéressant, c'est une marloquette. Ça, je finis avec une chéla, j'ai pas trouvé la réponse, c'est que normalement, Shulchan Aruch, il est toujours posé comme le Rambam, ou souvent. Et là on voit, il a complètement, même pas ramené le Rambam, genre même pas le Rambam, Rashi, le concept de à partir du jour 1, que je comprends que tu n'es pas posé comme lui, qui est déjà même ça c'est un chidouche. Pourquoi tu n'es pas posé comme lui? Il n'a même pas ramené le Rambam. Le mec, c'est une grande chéla, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai trouvé plusieurs, même le Aruch HaShulchan, il pose la question, un sefer qui s'appelle Shut Migdanot, c'est un sefer pour la halakha, etc. Il pose aussi la même question, mais j'ai pas trouvé de réponse. Mais en tout cas, halakha les maaseh, pour nous les Marocains, parce que toujours ça, des fois ça arrive, est-ce qu'on fait, on ne fait pas. À partir du jour 3, Motsei Shabbat, tu fais, surtout les pays nuageux, tu feras. Et maintenant, celui qui va te marier le jour 7, prend un risque, mais il peut le faire s'il veut, mais le minhag au Maroc, c'était de faire à partir du jour numéro 3. Hein? Non, là c'était vraiment trop tôt. C'est jeudi? Motsei Shabbat, c'était le 3, c'était le 4. Mais tu vois, mais là ça devient intéressant parce que alors on n'est pas dans les là maintenant, lorsqu'il y a ici il est possède, s'il te manque quelques heures, tu peux jouer encore. Et ça c'est par rapport à jour 7. Par rapport à jour 3, je ne sais pas si on va te dire ça. Parce que par rapport à jour 7, il y a encore des opinions des Rishonim qui disent jour 3. Mais avant jour 3, malgré qu'il y a le Rambam et Rashi qui disent nous on va dire jour 10. Hein? Nous on va dire jour 10. Which is okay, ouais, on va dire jour 10. Ouais, on n'a pas le Pnei Shrina. Next one. Ouais. Non, maintenant, Pnei Shrina selon ça maintenant. Zmano. C'est quoi Zmano? Bah, c'était samedi dernier. 3 jours et c'est Motsei Shabbat. Non, Zmano selon le Beth Yosef, ça a l'air que c'est Selon le jour 7. Marocain, c'est pas grave. Selon les Sfaradim, c'est entre 3 3 jours, Mais Motsei je je ne sais pas si c'est Zmano. Au contraire, on a repoussé